Nous avons parlé la semaine passée d'un message très puissant, en fait, la semaine avant, la semaine où la servante de Dieu Mimi a prêché. J'ai parlé ici de la reconnaissance qui a touché beaucoup de cœurs et qui a encouragé beaucoup de personnes. Ce sont des messages qui viennent chercher notre estime et qui viennent nous donner encore espoir dans la présence de Dieu. Ce matin, ça peut être dans la même lancée, mais c'est autre chose que Dieu veut encore transmettre à notre cœur. Avant d'entrer dans le but du message, nous allons baisser nos têtes pour recommander ce moment au Seigneur, qui puisse être le maître. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens te rendre gloire encore ce jour. Père, lorsque nous regardons l'immensité de ta grandeur, nous ne pouvons même pas la mesurer, parce qu'elle est tellement grande. Nous voulons te dire merci pour ce moment encore spécial que tu nous donnes d'être dans ta présence, pour écouter ta parole. Ma prière, Seigneur, c'est que tu disposes nos cœurs, afin que ce que tu as prévu pour déposer en nous, Seigneur, puisse être transmis selon ton cœur. Et que nous ne retournons pas les mains vides, mais que nous retournons remplis, nourris, Seigneur, et rassasiés de tout ce que tu as prévu en ce jour. Père, je me soumets à toi. Je diminue afin que tu grandisses. Que tu sois le premier et le dernier. Que tu commences et que tu finisses. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses. Qui suis-je, Seigneur, si ce n'est que ta grâce? Père, utilise-moi comme un vase que tu as rempli et que tu veux, Père éternel, vider pour transmettre ta volonté à ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Je me mets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sous l'autorité de Jésus-Christ pour chasser tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je libère les cœurs ce matin, que tout ce qui avait pris la place dans les cœurs puisse disparaître et que seulement la place reste pour l'Éternel des armées et pour ta parole, Père céleste. Sois béni, sois couronné, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, je veux parler, par l'onction du Saint-Esprit, de la visitation divine. C'est un message très puissant. Très puissant parce que il a parlé d'abord à moi. Et j'ai été bénie. C'est pour ça que je suis heureuse de transmettre cela, afin que nous puissions en profiter ensemble. Nous avons constaté depuis un certain temps que le Seigneur insiste sur le service dans ce ministère. Il nous parle beaucoup du service. Et quand Dieu me donnait ce message, je me posais la question, Seigneur, pourquoi encore? Pourquoi encore? Et généralement, la question pourquoi, c'est une question qu'il ne faut pas poser à Dieu. Parce qu'il fait comme il veut. C'est lui-même qui organise ses plans. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de la visitation divine, aussi en lien avec le service. Quand je parle de visitation divine, je parle aussi de la visitation surnaturelle. Divine, on voit le mot Dieu là-dedans. Dieu peut nous visiter de plusieurs manières. Il nous visite par les anges, par les hommes ou lui-même personnellement. Ce sont les moyens, c'est quelques moyens par lesquels le Seigneur peut passer pour nous visiter. Mais cela dépend du plan qu'il aura choisi pour chacun de nous, car ce n'est pas pareil pour l'un comme pour l'autre. Mais seulement nous devons avoir le discernement pour savoir qu'il s'agit bien de Dieu, parce que nous savons que Satan aussi rend visite.
d'une manière ou d'une autre. Alors si on n'a pas le discernement, on peut facilement tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous allons voir cela, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 29 à 33. Marc 8, 29 à 33. Si quelqu'un est à la page, il peut commencer à lire. Oui. Il leur demanda. Oui, c'est correct. Il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. 29 à 33. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Le verset 29 au verset 33. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Alléluia. Est-ce que nous voyons comment le Saint-Esprit a utilisé Pierre dans les deux sens? Le Saint-Esprit a utilisé Pierre, puis Satan a utilisé Pierre. Donc il a été utilisé dans les deux sens. Mais Jésus a eu le discernement. Lorsque Pierre a dit « Tu es le Messie », certainement c'est le Saint-Esprit qui l'avait révélé cela. Mais lorsqu'il a voulu s'opposer à la volonté de Dieu, il a réprimandé Jésus. Mais puisque Jésus devrait passer par là, le Seigneur a dit « Arrière de moi, Satan ». Ce que Pierre voulait faire, c'était positif, n'est-ce pas? Il ne voulait pas voir Jésus souffrir. Lorsqu'il entendait que le maître doit traverser des moments difficiles, pour Pierre, ce n'était pas possible. Mais Jésus a discerné qu'il ne s'agissait pas de Dieu. J'ai pris ce verset biblique pour élucider cela parce que parfois, lorsque le diable nous visite, la visitation est positive mais éphémère. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas en profiter longtemps. Alors, il fallait seulement une personne remplie du Saint-Esprit et qui a le discernement à la personne de Jésus pour savoir que la parole, ce que Pierre était en train de dire, ne venait pas du Seigneur. Alors, il a chassé cela rapidement. Lorsque nous avons des visitations, nous devons avoir le discernement pour savoir s'il s'agit de Dieu. Alors, Dieu peut nous visiter pour plusieurs raisons. Il nous visite pour nous parler. Il nous visite pour nous donner des instructions. Il nous visite pour nous bénir. Il nous visite pour répondre à des demandes que nous avons présentées au devant de lui, surtout des demandes qui ont duré longtemps. Nous allons prendre notre verset de base. Le premier verset, c'était juste pour faire la différence entre la visitation de Dieu et la visitation de Satan. Le verset de base ce matin se trouve dans le livre de Luc 1. Je vais parler de la visitation d'un homme. Le Seigneur a visité un homme spécial. Et on va détailler cela au fur et à mesure. La visitation divine de Zacharie. On va aller dans le livre de Luc 1. On va d'abord lire le verset 5 à 7. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Alléluia. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient déjà très âgés. Alléluia.
Tous deux étaient déjà très âgés. Qui a déjà vu un ange dans la vraie vie? Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie des anges le plus souvent par des rêves. Mais il y a aussi des anges qui sont en forme humaine, qui sont des hommes. La Bible dit que nous devons exercer l'hospitalité parce qu'en le faisant, nous avons rendu service. Nous avons accueilli des anges chez nous sans le savoir. Moi, je n'ai pas encore vu d'ange. C'est sûr qu'il y a certains anges dans la Bible que la description, ça effraie. Ils ont plusieurs yeux avec plusieurs ailes. Quand j'essaie d'imaginer cela au-devant de moi, je dis, oh, si ça se présente un jour, peut-être que je vais d'abord fuir avant de revenir. À moins que Dieu me dise en ce moment, ne fuis pas parce qu'il s'agit de moi. L'esprit de Zacharie a ressenti qu'il venait de se produire quelque chose. Quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi la Bible dit, on va lire le verset 11 à 13, avant que je puisse rentrer dans le détail. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » Verset 18. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » La Bible dit que Zacharie a été saisi de crainte lorsqu'il a vu l'ange de l'Éternel. Certainement quelque chose s'est passé à l'intérieur de Zacharie. Sinon, pourquoi il devrait avoir de la crainte? Il y a des dimanches ici que l'Esprit de Dieu est vraiment intense. Vraiment intense. L'Esprit de Dieu se mouve tellement dans la salle. Nous pouvons le ressentir souvent jusqu'à dans nos os. L'atmosphère est remplie du Saint-Esprit. Et Dieu nous confirme souvent cela avec une prophétie. Nous savons tous que nous avons eu de belles prophéties dans ce ministère et qui se sont même accomplies. Lorsque le Seigneur Jésus est présent, lorsque sa visitation est intense, il ne sortira pas sans nous dire quelque chose. Il va nous transmettre un message avant de partir. Alors la prophétie peut venir d'un frère ou d'une sœur, d'un chrétien, parce que le Seigneur parle au travers de chacun de nous. Nous avons dit plus haut qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur peut nous visiter. Nous allons remarquer ici que l'ange ne s'est pas seulement présenté à Zacharie, mais l'ange a transmis le message de l'Éternel, la prophétie. L'ange a dit, tu auras un fils. Toi aussi, on t'appellera papa. L'ange a annoncé l'arrivée de Jean. L'enfant est une bénédiction. Ici, nous voyons les 3 points. Le Seigneur s'est présenté à Zacharie au travers d'un ange. Le Seigneur a parlé à Zacharie. Et le Seigneur a béni Zacharie par l'enfant qui était Jean. La bénédiction, l'enfant est une bénédiction dans un foyer parce que quand 2 personnes se marient, c'est sûr qu'ils attendent la bénédiction qui est un enfant dans le foyer. Mais je veux rappeler que l'enfant ici n'est pas la condition du mariage. On se marie, puis Dieu nous bénit avec les enfants. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y en a parfois dans les foyers, lorsque l'enfant n'arrive pas, ça devient un obstacle pour le foyer. Dans nos coutumes en Afrique, par exemple, pour les Africains qui le savent,
la femme n'est pas fertile. Ça commence à créer des problèmes. Il n'est pas écrit quelque part qu'on se marie pour faire des enfants. On se marie parce que Dieu a institué le mariage. Et c'est pour vivre le bonheur de cela sur la terre. À ceux mêmes qui nous regardent à distance, si un dans le foyer souffre à cause du fait qu'il n'est pas capable de faire des enfants, je dis encore que c'est Dieu qui donne des enfants, ce n'est pas des hommes. Alors il faudrait attendre le temps de Dieu. On est en train d'aller quelque part. Ta bénédiction peut être autre chose selon la volonté de Dieu. Celle de Zacharie était l'enfant qui était Jean. Et lorsque le Seigneur décide de te bénir, rien ne peut l'empêcher. Je l'aime parce qu'il répond toujours quand on croit que ce n'est plus possible. Le Seigneur, il nous donne toujours la réponse quand on est désespéré. Quand on croit qu'il n'y a plus moyen, il n'y a plus rien à faire. C'est là où il s'élève et il dit, je suis Dieu. C'est ça qui nous montre encore qu'il est Dieu. La Bible nous mentionne que Zacharie n'a pas cru à ce que l'ange lui a dit. Certainement, Zacharie a regardé à son âge. Il a regardé à l'âge d'Élisabeth. Il a dit, qu'est-ce que celui-là vient nous raconter de même? Pourquoi il veut venir nous mentir? Pourquoi il va venir nous dire des choses qui ne peuvent pas être réalisées? Que quelqu'un dise avec moi le Dieu de l'impossible. Zacharie avait vu son âge. Il était sûr que l'ange raconte n'importe quoi. Selon la science des hommes, selon la science, Zacharie n'était plus à l'âge de faire un enfant. Ça, c'est selon les hommes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est ça qui prouve encore qu'entre les hommes et Dieu, il y a une différence. C'est là où Dieu nous dépasse. Zacharie, certainement, il se disait en lui-même, je suis trop vieux et ma femme aussi est vieille. Ce n'est pas possible que nous puissions faire un enfant. La Bible nous dit que quand l'ange est arrivé, Zacharie a quand même eu la crainte. Mais c'était un sujet de prière qu'ils avaient prié depuis longtemps, ils avaient oublié. Ils ne parlaient plus de ça au Seigneur parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus possibilité. Le temps était passé pour avoir un enfant. Quel est le sujet de prière que tu as arrêté de prier pour ça, bien-aimé? Dispose ton cœur parce que Dieu est sur le point de visiter quelqu'un. Alléluia. Certainement, la stérilité, ce n'est pas toujours le fait de ne pas avoir des enfants. Tu peux être stérile sur beaucoup d'autres points. Tu peux être stérile spirituellement, c'est-à-dire depuis que tu es entré dans la présence de Dieu, depuis que tu es devenu chrétien, rien n'a changé dans ta vie. Tu es resté le même. Tu peux être stérile dans ton travail, stérile dans tes affaires, stérile même dans ta maison. Lorsqu'on parle de la stérilité, on voit un peu la sécheresse. C'est-à-dire, tu ne fécondes pas, tu ne procures rien. La Bible dit que le Seigneur a rendu visite à Zacharie quand l'âge était passé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit le degré de stérilité, quel que soit le temps que cela a déjà mis, ne regarde pas les années, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Le Seigneur a surpris ce couple.
Alors tu es dans la salle ou bien tu me regardes à distance. Les médecins ont déclaré que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ils ont même diagnostiqué cela. Et alors toi-même, tu t'es contenté de ce diagnostic. Tu as dit, c'est correct, je vis ma vie comme ça. Parce que les médecins ont déjà dit qu'il n'y a plus possibilité pour moi. Est-ce que les médecins, c'est Dieu? Je prie que le Dieu qui a visité Zacharie te visite au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur puisse faire un miracle tel qu'il a fait pour Élisabeth. Ça peut ne pas être ça que tu vis, la même chose. Ça peut être une maladie incurable, déclarée par les médecins incurable. Est-ce que ce n'est pas lui qui a dit qu'il est le Dieu qui guérit toutes les maladies? C'est écrit dans sa parole. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Même si les médecins ont déclaré que cette maladie, il n'y a pas de médicament, je connais un Dieu qui a tous les médicaments. Il est capable. Quel que soit le nom qu'on a attribué, parce qu'il y a beaucoup de noms selon la science. Je travaille à l'hôpital, j'entends des noms des maladies. Je ne sais pas le nom qu'on a donné au mal que tu souffres, à ce que tu es en train de traverser. Les médecins, ce qu'ils font, c'est soigner. Celui qui guérit, c'est Jésus. On a donné n'importe quel diagnostic. Il y en a plein. Lorsque j'entends à l'hôpital, je dis, Seigneur, d'où viennent ces affaires? Le Seigneur change ton diagnostic ce matin. Même si ça a duré combien d'années, je veux que tu actives ta foi. On ne va pas t'imposer la main pour prier. Active ta foi ce matin. Et dis en toi-même que le Dieu de l'impossible est capable de mettre un stop à ce que je suis en train de traverser. Il est capable de mettre un point final. Il est capable de dire c'est assez. Il est plus grand que les médecins. Des fois, bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Un médecin va consulter un malade. À un moment, il va dire, ta passe m'a dépassé. Je ne comprends pas ce qui se passe avec toi. C'est parce qu'il ne peut pas tout comprendre. La personne qui comprend tout, c'est Jésus. Il ne peut pas comprendre ce que tu es en train de vivre. Parfois, quelqu'un se couche à l'hôpital. On fait un examen. L'examen est positif. C'est-à-dire, l'examen ne montre pas des bonnes choses. Après 2 semaines, on refait le même examen. Tout a changé. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça dans la salle. Le diagnostic a changé. Peut-être on avait vu une masse quelque part. On a déclaré un cancer qui commence. Lorsqu'on a regardé dans les échographies ou les radiographies, je ne sais pas quoi, on a dit, écoute, ton cancer est en train de progresser. Il est en train d'aller de l'avant. Et quelques jours plus tard, on refait le même examen. Bien aimé, il n'y a plus de cancer. Alors c'est là où le médecin commence à être étonné. Le Dieu de l'étonnement. Il est capable de surprendre.
J'ai écouté le témoignage d'une femme qui n'avait pas de trompe. On lui avait enlevé les trompes parce qu'elle avait le cancer au niveau de ses trompes. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a crié à Dieu. Elle a oublié même le problème de l'enfant. Elle a dit ce n'est plus possible. Parce que normalement, selon la science, est-ce que sans les trompes, on peut concevoir? Non. Il faut les trompes pour avoir des ovules, pour concevoir. Lorsque j'entendais cette femme parler, j'avais des frissons. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur de toi. Bien-aimée, elle disait qu'elle a conçu. Non seulement elle a conçu, ce n'était pas un bébé, c'était 2. Puis elle n'avait pas de trompe. Et pendant qu'elle parlait, ses enfants étaient là. La radiographie, là où on a enlevé ses trompes, était là. Elle présentait cela. Je n'ai pas de trompe, mais j'ai conçu. Ah, que quelqu'un dise amen à ça. Jésus, Jésus, Jésus. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Certainement, tu prends des médicaments pendant les années. On t'a dit tu vas rester sur ces pilules-là. Il faut que tu prennes ça chaque matin. Ou bien ça, tu vas chuter. Ou bien tu vas recommencer la maladie. Prends les pilules chaque matin pour que tu puisses être à l'aise. On dit même que la maladie ne va jamais finir. C'est faux, bien-aimé. Parce qu'il y a un Dieu qui peut mettre fin à cette maladie. Afin que tu sois totalement libéré. Parfois, nous n'avons pas besoin de prier. Nous avons juste besoin d'activer la foi et de croire que Jésus-Christ est le Dieu qui guérit. Activez la foi. Ne faisons pas comme Zacharie. Hein. Nous devons avoir la foi. Alors, quelle que soit l'étiquette qui a été collée sur ton front, le Seigneur change cela. Alléluia. Quand j'imagine qu'Élisabeth a conçu, la Bible dit que Élisabeth est devenue enceinte. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 1 toujours. On va rester dans le livre de Luc 1. On va lire le verset 13. Le verset 13. Oui, on va relire. Je sais qu'on a lu, on va relire le verset 13. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. » Les prières de Zacharie ont été exaucées. La Bible dit que Dieu a exaucé tes prières. Quelle est la prière que tu présentes devant le Seigneur? Il est disponible pour exaucer cela aujourd'hui. Alléluia. Ne regarde pas ce problème comme un sort que tu es en train de vivre. Mais vois cela comme quelque chose que Dieu veut se glorifier au travers. Nous tous, nous connaissons des personnes qu'on a dit à l'hôpital qu'il te reste 2 mois à vivre. Ils ont vécu encore 1 an et plus. Est-ce que je mens? Et généralement, lorsque le médecin donne la date, le moment où tu vas mourir, il dit environ. Il ne donne jamais le jour net et l'heure nette. Il dit, il te reste environ 2 mois. Il te reste environ 1 mois. C'est parce qu'il ne connaît pas le jour net que tu vas partir. Il ne connaît pas. Alors, pour ne pas mettre son métier en danger, pour ne pas dire des choses qui ne vont pas se réaliser, il préfère dire environ. Pourquoi donner la date de décès de quelqu'un? C'est Dieu qui donne le souffle de vie.
C'est Dieu qui connaît l'heure, le jour, le moment que ça va être la fin. Si tu as reçu ce genre de paroles venant d'un médecin, le jour où un docteur va me dire ça, je vais lui dire merci pour la nouvelle, mais c'est Jésus qui connaît mon dernier jour. Des fois, il attend, hein. Il y a des personnes qui se sont couchées sur le lit, on a même pensé qu'ils étaient déjà décédés. Après, on vient toucher, on dit, ah, il respire encore. Il respire encore. Et subitement, la personne se lève. Puis les jours sont prolongés. Ce n'est pas un homme qui va mettre la date de ton décès. C'est Dieu. Parce que c'est lui seul qui t'a fait venir. C'est encore lui qui va te faire partir. Nous pouvons imaginer, vu l'âge du couple, combien de fois et pendant combien de temps ils ont prié pour cela. Certainement, ils voulaient l'enfant depuis longtemps. Regardant leur âge, ils en voulaient depuis longtemps. Chaque chose a son temps. Hein. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Le temps n'était pas encore arrivé. Le Seigneur les a laissés vieillir exprès. Parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Il voulait faire cela en ce moment-là, encore pour montrer aux hommes qu'il est Dieu. Pourquoi on pense que ce n'est pas possible? Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est déjà âgé et qui est en train de dire « Je n'ai même pas eu d'enfant de toute ma jeunesse », dis-lui que c'est possible. Il suffit de croire en l'Éternel et de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Quand il y a visitation divine, il y a réponse aux prières. Quand le Seigneur nous visite d'une manière surnaturelle, certainement il va faire quelque chose de spécial. Il va nous surprendre. Lorsque Dieu te visite, tu ne restes pas la même personne. Il y a une transformation dans ta vie. Je n'ai jamais vu un homme qui passe à la croix et reste le même. Il y a une chanson qui chante comme ça. Hein? Je n'ai jamais vu un homme qui passe à la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Quelque chose se passe dans son cœur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es allé au pied de la croix. Il y a eu changement dans la vie d'Élisabeth. Or, elle aussi, elle pouvait être appelée maman. Elle aussi, elle pouvait sortir son sein et donner à l'enfant. Elle aussi, elle pouvait avoir la joie d'entendre les cris de l'enfant. Ce qu'elle n'avait pas vécu depuis longtemps. Quelle joie! Elle aussi, elle pouvait pousser le ventre pendant 9 mois. Parce que l'enfant, la bénédiction était là-dedans. Vous savez ce que ça fait d'être maman, d'être femme, je veux dire par maman, d'être femme. Et de ne pas entendre qu'on t'appelle maman pendant longtemps. Ça fait mal. Ça fait très très mal. J'imagine la joie qu'Élisabeth pouvait avoir. Quel que soit son âge.
Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans toujours le livre de Luc, 24 à 25. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, « C'est l'œuvre du Seigneur, il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Il a effacé ce qui faisait sa honte. Quand une femme est en mariage et qu'elle n'accouche pas, elle souffre entre les mains de la belle famille. Depuis que tu l'as mis chez toi, elle n'a même pas encore porté un bébé. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dans nos cultures africaines, la mère va aller chercher une autre femme. Que regarde, je veux les petits-fils. C'est assez. Je veux les petits-fils. Élisabeth avait honte. Mais le Seigneur a ôté sa honte. Le Seigneur a enlevé l'opprobre. Et il lui a donné le privilège d'être maman. Dieu, lorsqu'il visite, il fait des grandes choses. Et c'est pour cela que, bien-aimé, que Jésus-Christ est allé à la croix. Pour que nous n'ayons plus honte. Il est allé à la croix pour que nous ne soyons plus méprisés. Il s'est laissé mépriser. Il n'y a pas question que nous soyons encore méprisés quand Christ l'a déjà fait. Il est allé à la croix. Il a porté cette maladie. Il a porté cette infirmité. Je t'annonce ce matin que parce que Jésus-Christ a porté les maladies à la croix, tu es guéri au nom de Jésus. Et quand il est allé à la croix, c'était pour que ces choses restent là et que nous soyons délivrés. Nous étions rejetés, humiliés. La Bible dit que Christ nous a rachetés. Il nous a donné le privilège d'être enfants de Dieu. C'est un privilège d'être chrétien. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de l'être. Tout simplement parce qu'on n'est pas venu leur parler de Jésus. Ou alors que l'ennemi a endurci leur cœur. S'il arrive des fois que tu vis le mépris, que tu vis la honte dans ta vie, refuse ces choses dans ta vie et déclare, rappelle à l'Éternel sa parole. Déclare avec autorité que Christ, il s'est laissé. Tantôt, on a mangé la chair et le sang de Jésus. Hein. C'est ce sang qui nous a libérés, bien-aimés. Il n'y a plus question qu'on vive des choses pareilles dans nos vies. Il n'y a plus question qu'on soit méprisé, qu'on soit humilié. Parce que Jésus a déjà été humilié. Il a porté toutes ces choses à la croix. Le Seigneur est en train de changer l'identité de quelqu'un. Parce que Dieu va visiter beaucoup de personnes. Quand je préparais ce message, le Saint-Esprit me parlait de personnes qui sont en location et qui sont sur le point d'avoir une maison dans son assemblée, qui cherchent une maison, qui veulent s'acheter une maison. Et j'avais l'assurance que le Seigneur est en train de vous donner des maisons.
Il change ton identité de locataire pour te rendre propriétaire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Parce que le Seigneur est disponible. Et j'implore aussi Dieu dans cette église que nous sortons de la location. Que le Seigneur nous accorde d'avoir un local qui est pour nous. Amen. Ça a pris du temps avant que vous saisissiez. Hein? Bien-aimés, je déclare que Église, Esprit et Vie du Royaume, nous aurons aussi un local qui va nous appartenir. On ne va plus avoir affaire avec un bailleur ou bien un propriétaire. Nous aussi, on va être propriétaires. Parce que Dieu va faire un miracle. Nous devons croire lorsque le Seigneur nous parle au travers d'une prophétie. Surtout lorsque la prophétie concorde avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Juste fixer les regards vers l'Éternel. L'ange n'était pas content de l'incrédulité de Zacharie. Nous avons vu les conséquences. On va lire le verset 19 à 22. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Même si elle tarde, elle finit par s'accomplir. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Waouh! Aïe, aïe. J'espère que lorsque le Seigneur va donner une prophétie, on va croire désormais. Parce qu'il donne à chacun pour sa part. Parce que Dieu avait déjà dit qu'il va faire. Quand Dieu dit, il fait. Même le fait que Zacharie n'a pas cru, ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Il a dit, je ne peux pas empêcher ma promesse, mais je vais te rendre comment? C'est encore pour te prouver que je suis Dieu. Mais j'ai aimé le Zacharie, hein, parce que malgré ça, il a témoigné avec les signes. Mais moi, ça ne me tente pas d'avoir une prophétie, puis je ne suis pas capable de témoigner avec ma bouche. Je ferais mieux de croire. La Bible dit qu'on l'attendait dehors, mais il n'était pas capable de parler. Il n'était pas capable d'annoncer ce grand miracle que le Seigneur venait de faire. Mais il a fait des signes. Alors, comme les personnes qui étaient dehors étaient des personnes remplies du Saint-Esprit, ils ont compris que quelque chose s'est passé. Zacharie n'a pas pu rendre témoignage en parole. Mais il a quand même fait des signes. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Il est important de respecter aussi les instructions que le Seigneur nous donne pendant la visitation. Nous allons voir les points que j'ai cités au départ. Le Seigneur a visité Zacharie par un ange. Il a parlé à Zacharie, il a béni Zacharie, puis il a donné des instructions. Lisons le verset 13b et le verset 15.
Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. » Est-ce que nous voyons les instructions de l'Éternel dans le message? Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Je pense que Élisabeth a fait ses efforts pour que Jean ne puisse pas prendre d'alcool ni de boisson alcoolisée. Mais ça, c'est le cas de Jean, hein? Ce n'est pas pour tout le monde. C'était principalement pour Jean. Parce que le Seigneur l'avait consacré. Dieu voulait faire des choses avec Jean qui devront être surnaturelles. Alors, il a donné des instructions. Ça, c'est un exemple. Lorsque le Seigneur te bénit, lorsqu'il te visite, lorsqu'il te bénit, qu'est-ce que tu fais de la bénédiction? Est-ce que tu demandes à Dieu comment tu vas l'utiliser? J'ai parlé des maisons tantôt. Imaginons que le Seigneur te donne une maison, tu la transformes en boîte de nuit. Ça ne marche pas. Ça veut dire que tu as utilisé cela comme tu voulais. Alors, lorsque tu as la bénédiction, demande aussi à Dieu comment tu vas utiliser la bénédiction. Pas faire de ça ce que tu veux. Ou bien le Seigneur te donne le travail. Du moment où tu as la job, temps supplémentaire, plus. Dimanche, on ne peut pas venir à l'église. Ah oui, au boulot. Ou bien Dieu te donne, tu as demandé de l'argent à Dieu, beaucoup d'argent. Seigneur, mes finances, Seigneur, mes finances, Seigneur, mes finances. Quand Dieu te bénit financièrement, tu oublies que tu dois donner la dîme. C'est Dieu qui t'a donné, non? Tu as demandé, il t'a donné. Il faut que tu lui donnes ce qui lui revient. Parce que ça ne lui coûte rien de reprendre, bien-aimé. Ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Oui, Dieu veut te visiter. Oui, Dieu veut te bénir. Mais prends le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que je fais de ce que tu m'as donné? Comment je fais de ça? Et lui qui a donné des instructions à Zacharie, il va te donner des instructions toi aussi. Au début, j'ai parlé du service. Je vais finir avec cela. Lisons le verset 8 à 9 de Luc 1. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. 8 à 9. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Le Seigneur a visité Zacharie pendant qu'il était au service. Il était au service. Il n'était pas couché dans son lit. La Bible dit pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, il était à son poste. C'était le lieu de sa bénédiction. C'est là que le Seigneur voulait le visiter. Peut-être ce n'est pas encore arrivé dans ta vie parce que tu n'es pas au service. Tu n'es pas au bon endroit. C'est quelque chose qu'il faut encore demander à Dieu. Seigneur, où est-ce que tu veux me visiter? Où est-ce que tu veux que je sois? Pour qu'il puisse venir te visiter, bien-aimé. Alors, levons-nous de nos lits et de nos fauteuils bien confortables. En plus, c'est l'été. Hein? Quand on est dehors, ça fait du bien. Je pense que Dieu nous interpelle ici à quitter notre confort, à quitter dans nos maisons
Faisons cela et mettons-nous au service de l'Éternel. Si Dieu insiste, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il se prépare à agir dans la vie de chacun de nous au travers du service. Zacharie n'était pas allé au sanctuaire pour prier pour l'enfant, mais il était au service. Il n'a même pas élevé la voix pour ce sujet de prière-là. Mais c'est pendant qu'il rendait le service que le Seigneur lui a répondu. Des fois, on n'a pas besoin de prier tout le temps. Mais lorsque Dieu voit ce que nous faisons, son cœur est dans la joie. Et il se dit en lui-même, je vais faire quelque chose pour cette sœur. Si tu n'as plus la force de prier, laisse faire, mets-toi au service. Sers Dieu. Sers et sers encore. Parce qu'au travers du service, il va le faire. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et ce genre de visitation n'arrive pas tout le temps. Ça arrive à des moments fixés, à un temps prévu par l'Éternel de te visiter. Ce n'est pas tous les jours. Je ne sais pas où Dieu veut te parler. Je ne sais pas où il veut te rencontrer. Mais je t'exhorte à entrer dans une intimité profonde avec lui après ce message. Et dis-lui, Seigneur, montre-moi où est-ce que tu veux me visiter. Dans une intimité profonde. Il y a des personnes qui peuvent être visitées. Zacharie avait été visité par l'ange. Au début du message, j'ai dit qu'on pouvait être visité par des hommes ou par le Seigneur lui-même. Abraham, par exemple, qui a accueilli 3 hommes chez lui, parmi lesquels il y avait le Seigneur. L'hospitalité. Je sais que c'est le partage de cette église. Je ne m'en doute même pas. Nous avons le cas de Zachée, que Jésus est allé chez lui. Est-ce que vous vous souvenez là où Zachée est allé se percher pour voir Jésus? La Bible dit que Jésus lui a dit, Zachée, descends, parce que je serai chez toi aujourd'hui. Zachée descend. Alors c'est le Seigneur lui-même en personne qui était parti chez Zachée. Le Seigneur lui-même. Certainement, beaucoup ont déjà fait des rêves ici où Jésus-Christ est venu leur rendre visite dans leurs rêves. Crois, parce que c'est possible qu'il vienne dans tes rêves. C'est possible. Il peut venir sur plusieurs formes, dépendamment de ce qu'il a décidé. Je vais appeler les musiciens. Je nous exhorte à être attentifs et sensibles pendant ces moments. Surtout que nous sommes en train de courir vers la fin des temps. Parce que Dieu va parler à ses enfants. Il va rencontrer ses enfants. Ceux-là qu'il a prédestinés. Soyons sensibles. Aiguisons nos oreilles spirituelles
Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu ici, soyons connectés. Évitons la distraction. Parce que pendant la connexion, le Seigneur peut te rendre visite. Même dans nos maisons, lorsque nous prions, soyons connectés. La Bible dit qu'il va revenir, mais on nous mentionne qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour. Demeurons dans la présence de Dieu. Même dans les groupes maisons, cela peut arriver à tout moment. À tout moment. Alléluia. Et prendre en considération toute parole que le Seigneur nous donne pendant les moments de visitation. Toute parole, prendre en considération. Il faut savoir saisir l'occasion. Parce que si le Seigneur te visite et que tu n'as pas le discernement, tu sortiras sans rien. Alors Dieu nous appelle à la sensibilité. Je bénis le Seigneur qui ne cesse de nous parler dans ce ministère. Parce que lorsqu'il nous donne des messages pareils, je sais qu'il va se produire des témoignages. On va entrer tranquillement dans l'adoration. Nous allons prier pour